que tous les acteurs, les décideurs puissent s'intérioriser cette notion-là. Nous sommes en train de véhiculer ça au travers de ces ateliers pour que nous puissions informer. C'est un atelier d'information pour que les acteurs impliqués puissent connaître qu'est-ce que nous voulons finalement. Ça veut dire que notre pays, à un certain niveau, s'est retrouvé sous l'embargo des armes. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, faire un marché État-État n'est pas possible à cause de cette limitation. Et la notion là, c'est ce qu'on a appelé le régime de notification préalable imposé à notre pays par les Nations Unies à un certain moment. Alors maintenant, si le pays, notre pays, la République démocratique du Congo, qui avait été parmi les initiateurs de ce traité il y a 5 ans aujourd'hui, mais notre pays n'a pas encore signé ces traités-là. Notre pays n'a pas encore ratifié ces traités-là. Raison pour laquelle nous sommes en train aujourd'hui de vulgariser cela auprès des différents acteurs pour qu'ils puissent intérioriser cette notion, les véhiculer dans leurs différents milieux, afin que nous puissions limiter totalement les trafics illicites des armes, la circulation illicite des armes à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo, de façon à ce qu'il y ait traçabilité de tout le mouvement des armes et qu'il y ait le marquage de toutes ces armes-là. C'est une conditionnalité pour que notre pays puisse adhérer définitivement à ce traité de commerce des armes, de façon que tout soit tracé, tout soit légalisé, parce que ce sont des instruments légaux, ce sont des instruments juridiques qui sont en train d'être imposés maintenant, de façon que notre pays puisse ratifier les traités et adhérer définitivement à ces traités de façon que nous puissions accéder à la levée de cet embargo qui est injustement imposé à notre pays. Ça a pris beaucoup d'années, c'est déjà depuis un certain temps, notre pays, vous connaissez, à cause de prolifération de groupes armés dans notre pays, on est en train d'éviter pour que les armes ne puissent pas tomber facilement entre les mains de ces groupes armés qui circulent, qui pullulent dans notre pays et qui sont en train de circuler librement dans nos frontières et qui peuvent facilement aussi aller attaquer les autres pays voisins, raison pour laquelle on avait imposé cet embargo sur ces groupes armés. Mais ces groupes armés qui se trouvent être dans notre pays, ça veut dire que nous sommes en même temps imposés par cet embargo d'une manière indirecte. Nous sommes l'État. Nous avons des engagements vis-à-vis de la communauté internationale. Ce que nous sommes en train de faire, c'est en rapport avec cet engagement que nous avons signé avec les communautés internationales. Alors, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est en concert avec les Nations Unies. Nous sommes d'ailleurs appuyés par le secrétariat de ces traités, de façon qu'au niveau gouvernemental, nous puissions arriver à maîtriser le mouvement de tout ce qui est armes entre les mains de nos forces armées, entre les mains de la police, entre les mains de la population civile, de façon qu'ils puissent détenir ces armes d'une manière officielle et légale. Nous sommes en train d'insister et nous continuons à insister auprès des acteurs que nous sommes en train de recevoir dans le cadre de cet atelier. Nous leur disons que ce que nous allons prendre comme engagement désormais ne doit pas rester comme un papier à mettre sur le tiroir. Nous devons avoir des engagements que nous devons absolument appliquer. Et nous allons avoir une feuille de route et ça doit être imposable à tous les acteurs de façon que nous ne puissions pas tout simplement continuer avec de bonnes intentions. Il faut quitter le stade de bonnes intentions, entrer maintenant dans le domaine des actes, poser des actes concrets pour que nous puissions être éligibles et puis passer à la ratification de ces traités. Dans cette commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres, nous sommes en train de demander à toute la population détenant une arme à feu obligatoirement de les signaler pour que l'on puisse les marquer. Il faut marquer toutes les armes qui circulent dans la République démocratique du Congo, toutes les armes se trouvant entre les mains
que ce soit des forces armées, de défense, de la police et de la population. Aucune arme ne peut circuler sur l'étendue du territoire national sans être marquée. Voilà, c'est ça l'objectif de ces ateliers, de ces assises. Nous nous adressons à la population, à toute la population. Tout le monde qui sait détenir une arme, absolument, il faut que ça soit identifié et que ça soit marqué. C'est ça ce qui est en train d'être fait par ces ateliers. C'est pourquoi nous sommes en train de toucher toutes les couches. Nous avons commencé d'abord par les forces armées de défense et de la police. Nous sommes allés auprès des sénateurs et des députés. Aujourd'hui, nous sommes avec les experts de nos services étatiques les plus concernés dans le domaine de la ratification de ces traités. Après, la commission va se déplacer dans l'arrière-pays, va circuler partout pour que ce message soit écouté et puis demander à la population de s'exécuter par rapport à cette disposition que nous sommes en train de prendre aujourd'hui, c'est-à-dire identifier toutes les armes qui circulent et les marquer.